Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the sec. Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la recette du gâteau au yaourt au chocolat danette. Donc, j'ai déjà mis la danette dans le saladier. Pourquoi? Parce que comme ma fille faisait la vaisselle, je lui ai demandé de me laver les pots de yaourt quand même pour pouvoir mettre les ingrédients dedans. Donc c'est pour ça, mais j'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai juste mis les deux danettes comme ça. Donc voilà, on va se servir des pots pour mesurer. Alors donc, sinon, donc moi, de toute façon, dans un gâteau yaourt, je mets tout le temps 2 yaourts. Alors après, il vous faudra 3 pots de farine, un demi-pot d'huile, 3 œufs et un sachet de beurre. Après, si vous n'aimez pas l'huile, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre du beurre, ce que vous voulez. Donc voilà. Après, donc, eh ben, on va commencer parce qu'en plus, ma fille m'avait noté la recette, mais j'avais pas mis la préparation. C'est des choses qui arrivent. Alors donc, j'ai mis le yaourt. Maintenant, nous allons mélanger. Alors, on va mettre les sucres. Donc moi, comme à mon habitude. Alors franchement, j'avais acheté ça. Ils disent que ça a goût saveur vanille. On sent l'odeur un peu. Mais par contre, au niveau du goût, non. Ça reste basique. Hein. Mais bon, j'avais pris ça à Leclerc parce que la dernière fois, ça fait un moment maintenant, j'avais pris ça parce qu'il me fallait du sucre. Et il n'y avait que ça en plus. C'est pas fait exprès. Mais si là, quand j'allais faire mes grandes courses, je vais en racheter du sucre. Parce que vu que maintenant, comme je fais pas mal de gâteaux, bon, même si je mets pas la dose qui est recommandée, donc il faudra quand même que je rachète du sucre. Donc je rachèterai du sucre, mais là, s'il y a du sucre nature, je prendrai du sucre nature. Donc alors, on va verser un pot. Moi, je mets juste un pot. Après, nous allons mettre du sucre vanillé, un sachet. Et nous allons mélanger avec le fouet, une cuillère en bois, ce que vous avez, ça fera l'affaire. Et nous allons mettre maintenant les œufs de poule. Puis en parlant de ça, ben, j'ai le collègue de mon mari qui nous a donné, ce matin, il a donné une douzaine d'œufs à mon mari qui m'a ramené à midi. Donc ce soir, nous mangeons des œufs à la coque. Et là, cette fois-ci, je vais en manger. Ah bah oui. La dernière fois, j'ai pas pu en manger vu que je travaillais. Alors, on ajoute, là j'ai mis un œuf que je mélange. Mais maman, pourquoi on met des œufs dans les gâteaux? C'est ça, en fait. Bah, c'est ce qui donne quand même de la, je sais pas, de la matière. Enfin. Oh. Tchouk. Il était gros, lui, dis donc. Hein? Il était gros, lui, dis donc. Eh oui. Et si quelqu'un dans les commentaires a la réponse de pourquoi on met des œufs dans le gâteau, bah, qu'il mette la réponse. Ma fille qui pose la question. Bah, parce qu'on met toujours des œufs, mais je me demande pourquoi on met des œufs dans le gâteau. C'est le sucre. Oui, c'est pour donner un petit goût sucré, agréable et tout. Chocolat, parce que ben, ceux qui aiment le chocolat. Et la farine. La farine pour bien tout tenir et tout. La levure pour faire monter. Ça, on comprend, mais les œufs. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Donc si quelqu'un a la réponse, voilà. Merci d'avance pour la réponse si quelqu'un l'a. Sinon tu regardes sur internet. Hein. Ouais, mais sur internet, il y a des fois des gens ils disent des bêtises. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à... Personne a demandé à des pâtissiers pourquoi ils mettaient des œufs dans les gâteaux. Hein? Non. Donc là, nous avons mis les œufs et maintenant nous allons mettre la farine. Alors, je vais enlever le couvercle, je vais prendre une cuillère à soupe. Et là, nous allons ajouter 3 pots de farine. J'allais mettre directement dans le saladier, moi.
Fais attention. Ça, c'est moi, ça. Alors, entre deux, je mets le sachet de levure. Et le dernier pot. Bientôt, ça va être un luxe de faire des gâteaux. Avec la farine qui va augmenter. Oh, il y a tout qui augmente. Aux prochaines récoltes, ça, Il y a tout qui augmente sauf les salaires. ça c'est sûr. Parce que moi, je vois bien, hein, je suis pas payée assez pour ce que je fais. Hein. Mais bon. Faut bien travailler. Hein. Et surtout que bientôt, tu vas avoir ta voiture. Si ta voiture arrive. Bah, c'est si la voiture de l'ancienne propriétaire arrive que après je vais la voir. Bah oui. Mais vu que le patron de Peugeot, il avait commandé sa voiture en mai de l'année dernière et elle est arrivée genre en début d'année, ça fait long, hein. Donc là, on touille bien. Et nous allons... La farine, elle a éclairci le chocolat. Bah, c'est normal, hein. C'est ce qui sert, qui va tenir le gâteau. Oui, mais ça, je sais que ça tient le gâteau. Mais Alors ça là, éclairci. je verse. Donc, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, du beurre, ce que vous voulez. Moi, c'est de l'huile de colza. Parce que je prends que de l'huile de colza, je prends pas de l'huile de tournesol. Et je verse dans le gâteau. Pourquoi on met de l'huile d'ailleurs dans le gâteau yaourt? C'est pour, je pense que pour éviter qu'il soit trop pâteux. Hein? Comme dans des gâteaux, tu mets du beurre. Ouais, mais moi j'ai toujours mis du beurre et pas de l'huile. Pour moi, l'huile c'est réservé à la cuisson ou aux salades. Et les courgettes, c'est quel fruit de saison, c'est quel légume de saison ça, les courgettes? Le printemps. Enfin, t'en as même maintenant. Faut qu'on fasse le gâteau au chocolat et à la courgette. Oui. Et par contre, je vous ferai une recette. Faut que j'achète du parmesan. Parce que j'ai vu une recette. Enfin, c'est une Italienne qui a donné une recette pour faire des... je l'ai noté la recette d'ailleurs, je vais vous le dire. C'est... Est-ce qu'elle va me l'avoir marqué ou pas? Non, j'ai pas encore marqué des trucs d'italien. Voilà, c'est courgette panée. Donc voilà. J'ai trouvé ça, j'ai dit, ça va être bon. Et je sais que mon fils, il va se régaler parce qu'en ce moment, il mange bien. Putain, depuis qu'il a eu le Covid, ben, je préfère le voir manger que pas du tout. Parce que c'est vrai que avec mon mari, des fois, on se pétait parce qu'il mangeait rien du tout. Alors là, ben, on verse la pâte dans le moule à gâteau. Donc j'ai mis le téflon. Alors ce week-end, Bon, ça doit attendez, être une pub. je vais aller voir. Donc j'ai été voir, c'était une pub. 1,09 tout le temps, tous les jours. Et donc voilà, alors ce week-end, j'ai fait des pains au chocolat. Que j'avais vu une recette. J'avais pris de la pâte feuilletée, mais je devais vous la faire. Le problème, c'est que j'étais pas contente du résultat. Et en fin de compte, bah, j'ai eu ma réponse. J'aurais pas dû mettre... Le chocolat qui va couler là. Voilà. Et j'aurais pas dû mettre du chocolat à cuire, c'était trop épais, trop pâteux. Donc du coup, je recommencerai, je réessayerai. Mais là, j'achèterai du chocolat à croquer. Parce que c'est vrai qu'on nous dit de mettre du chocolat, des barrettes de chocolat pour chocolatine et tout ça. Déjà, moi, j'en trouve pas.
C'est pas bon ce que t'as fait, maman. Bah, du coup, T'aurais pu te couper la langue. oh, maintenant ma fille elle va m'engueuler. Donc, j'ai oublié de préchauffer le four. Eh ben, ça sera plus longtemps au four. Non, mais je vais, de toute façon, comme ça, je vais parler un petit peu. Oh, bah, comme d'habitude. Ah, ma petite maman. Bah, tu me connais depuis le temps. Ah, bah, quand même, petite maman. Hein. Si je te connaîtrais pas, mais dis donc. Ah, c'est la sécurité. Oh, Ah, bah, dis donc. oui, alors donc, du coup, ben, je recommencerai, je réessayerai pour refaire des pains au chocolat et qui ressemblent à des pains au chocolat, parce qu'on peut dire. Mais par contre, il faut que je trouve, c'est de la pâte rectangulaire. Et parce que, bon, je la ferai bien, la pâte, j'essayerai bien de faire une pâte feuilletée. Problème, c'est que moi, sur ce plan de travail, c'est même pas la peine. J'ai pas de place. Puis travailler sur la table de la salle à manger, ça va aller un moment, puis après, ça va m'énerver. Alors, il faut que je trouve, je regarderai à Leclerc si des fois je trouve de la pâte feuilletée rectangulaire pour pouvoir faire les pains au chocolat. Il y a sauf une fois qu'on a réussi, tu sais, à trouver des conserves là où il y avait justement Ouais, mais là, chocolatine, il y avait aussi croissant et que on avait, enfin c'était moi qui m'étais collé à ça et j'avais bien réussi, hein, j'avais fait vraiment des belles chocolatines, oui, mais j'avais fait bon, des c'est bons tout croissants. frais. Que là, c'est pas tout frais. Il faut le faire, faut les fourrer. Et en Mais, plus, et les chocolatines, c'était la pâte, elle était pout 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 dans le truc là en conserve. Je l'ai sorti, enfin il fallait comme ça le tourner, tu sais, et puis après, t'avais les chocolats à part dans un petit truc, il fallait que ça soit moi qui les mette et que je tourne bien. bon, enfin bref. Et donc, du coup, en plus, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de mettre du jaune d'œuf sur la pâte. Donc, c'était un peu. Enfin, pas c'était bien cuit. Hein. C'était pas cuit uniformément. Enfin, du coup, j'étais même pas contente de moi. Hein. Mais bon, c'est parti. Ma fille, elle les a mangés. Mon fils en a mangé la moitié d'un. C'était trop bourratif. C'est vrai que c'était bourratif. Moi, j'en avais pris un petit. Après, c'était bourratif. Et mon mari, c'est pareil. Il m'a dit c'est bon, mais trop pâteux. Mais il a mangé le sien, la moitié de Kylian qui est resté, puis moi je mange les autres. Trois. Voilà. Voilà, j'ai mangé. Et donc, Pas de gaspillage. donc c'est pour ça que je devais vous faire la vidéo, mais j'étais vraiment pas contente de moi. Ah, je l'avais tournée la vidéo, hein. Mais j'étais vraiment pas contente de moi. J'étais là, je dis non, je vais pas leur mettre ça, ce serait... Puis même, on aurait fait aussi la dégustation, mais c'était pareil, mon mari, lui, il était déjà... parti dans son truc, dans son jardin, parce que c'est pareil, il était en train de réparer la cuve de récupérateur d'eau, vu qu'au niveau du robinet ça fuyait, donc il a tout démonté le tuyau pour en mettre un qu'il a rajouté, qu'il a colmaté, enfin, donc c'était un peu le bordel, on va dire, c'était un peu le souk. Et puis en plus cet après-midi, là, vers 4h, j'ai mon propriétaire qui vient à la maison. Parce que nous avons un souci avec la porte du cellier en bas. Donc j'ai envoyé, ça nous est arrivé samedi. Alors la propriétaire, elle me dit, oui, mais vous auriez dû nous le signaler plus tôt. Mais je n'ai pas signalé quelque chose qui marchait avant. Donc il a fallu que ça nous arrive que samedi. Parce qu'en plus, nos poubelles, maintenant, on les met dans le cellier. Parce qu'avant, on les mettait en bas des escaliers. Mais là, à chaque fois, il y a des gens qui nous jettent n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle. Et après, parce que nous, les éboueurs, quand ils viennent, ils regardent. Et si le tri est mal fait, ils ne prennent pas la poubelle. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie. Et à chaque fois, on retrouve des choses qui n'ont rien à faire là. Alors, ça nous gonfle. Donc du coup, on met tout dans le cellier, comme ça au moins on n'a pas de soucis. Et la porte, à force, voilà. Et pourtant elle n'est pas vieille, hein, elle est de 2018 la porte. Mais ça bouge. De toute façon, ça a été mal construit déjà à la base. Et les pauvres, en plus, les propriétaires, ils ont racheté, mais on leur a pas dit, enfin l'ancien propriétaire ne leur a pas tout dit. Ben, ils nous ont changé l'évier là, derrière. Non, c'est le robinet. Oui, mais enfin, l'évier, le robinet.
Et la baie vitrée qui a été changée. Ah parce oui, qu'elle la fermait baie plus et vitrée tout. plus le volet roulant. Oui, parce que c'était un tout. Et parce que la baie vitrée, sinon, bah, elle aurait pu à tout moment tomber, quoi. Ah bah oui, parce que on pouvait même plus l'ouvrir. La porte d'entrée, il va falloir aussi la changer. Ah bah, de toute façon, quand ils sont venus pour la baie vitrée, ils ont dit, ou bientôt, on va venir pour la porte. Et j'ai le... Et la porte du cellier, parce que on a essayé de nous la braquer, c'est pour ça que ça a été changé. Et donc à 3 endroits, à 3 endroits de la maison, j'ai le carrelage aussi qui est en train de se fêler. Donc après, je crois que c'est tout déjà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est l'ancien propriétaire, lui, il avait changé Le cumulus. le cumulus. Ah si, ils nous ont changé le radiateur dans ma chambre, vu qu'il marchait Ah oui. plus. Donc voilà, et c'est tout ça qui est comme ça. Et on leur a pas tout dit, enfin les propriétaires, parce que bon. Mais bon, à chaque fois quand ils viennent, je vais pas leur dire à chaque fois ouais, il faudrait. C'est parce que moi j'aimerais bien, c'est qu'ils nous changent la porte d'entrée, parce que déjà pour l'hiver, quand il y a du froid, Mais il a mon regardé la mari dernière fois. a été obligé de mettre de la mousse tout autour de la porte, tellement bien que des fois on a du mal aussi à la fermer. Bientôt ça va être la porte d'entrée de toute façon, ça c'est sûr. Ah, Mais il bon, avait regardé la dernière fois. Eh mais je parle, mais vous croyez que j'ai marqué, j'ai mis le minuteur? Non. Mais il avait regardé quand il était venu changer le radiateur, il avait regardé la porte et aussi la lumière, tu sais, qu'il y a au-dessus de la porte. Oui. Donc puis voilà, et puis là, pendant que mon gâteau va cuire, j'ai peut-être tricoté un petit peu, je sais pas, je vais voir. Donc voilà. Voilà. Et puis on se retrouve une fois que le gâteau sera cuit. À tout à l'heure. Donc me revoici après cuisson du gâteau au chocolat. Donc voilà. Par contre ça, je pense que je vais même plus le réutiliser parce que ça fait que tomber. Donc là il y a eu un côté où ça n'a pas bien cuit, c'est là. Donc heureusement que ça n'a pas causé de trucs sur la cuisson, mais enfin c'est pas terrible hein, le truc. Autant beurrer et fariner le moule. Au moins, on n'a pas de souci avec ce côté-là, parce que, alors, franchement, déjà, pour le laver, ça a été la galère. Pour le sécher, bon, ça sèche, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça revient pas à la forme initiale comme au début. Alors là, ça rebique de partout, c'est... Non. Donc voilà. Peut-être qu'après, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser correctement, hein. Donc voilà, mais sur ce, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Ah bah, j'espère que cette petite recette vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.